Vive les prix, je vais passer avec. Plus tu passes de temps dans la parole, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité, plus tu apprends comment est-ce que Dieu parle, mais aussi comment Dieu te parle à toi. Il y avait une façon particulière de nous appeler. C'est que quand il voyait qu'on était un peu loin, genre, juste il sifflait. Oh Seigneur, est-ce que tu veux que... Non. Sur le GPS, ça avait écrit 1 heure. Finalement, ça a pris 1h40. Non, mais je suis sûre que si on aurait pris le trajet du GPS, j'aurais eu des bouchons. On n'a pas le permis. On n'a pas le permis. Quand on a il s'est passé quoi? Tu ne vas le faire ça. Salutations et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kadash. Pour ceux qui veulent apprendre comment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Comme toujours, je suis en compagnie de... Aurore. Ah ouais, c'est pas Aurore ça. En compagnie de Lassa et de Aurore. Et aujourd'hui, on est dans un épisode un peu spécial. Là, vous voyez, on est en voiture. On est en road trip. On est en road trip, exactement. On est en train d'aller à Lille. En road trip de 1 jour. Pour le aller-retour. Mais en tout cas, on a décidé de tourner cet épisode sur le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc avant toute chose, Kadash du jour qui se trouve dans Romains 8, au verset 14, qui dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Exactement. Donc du coup, dans cet épisode, on va simplement parler de c'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu, pourquoi on doit être conduit par l'Esprit de Dieu et comment on fait. Simple. Donc du coup, c'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu? La salette. Mais c'est quoi ce guet-apens là? Pour commencer, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut déjà avoir le Saint-Esprit en soi. Pour avoir le Saint-Esprit en soi, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'une fois que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit que Jésus, quand il est parti, il a dit « Je vous donnerai un autre de la même nature que moi. » Donc voilà, nature divine, en fait, pour ceux qui... Bon, bref. Et en gros, il est là pour nous guider. Donc ça veut dire, une fois que tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient demeurer, vient habiter dans ton cœur. Et c'est à partir de là, mieux dit, que il va parler, tu vois. Il va parler à ton cœur, il va te parler. Et c'est à toi d'écouter cette voix pour te laisser guider par le Saint-Esprit, en fait. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, Aurore, tu veux nous expliquer ce que ça veut dire se laisser guider? Alors, pour se laisser guider par le Saint-Esprit, il va falloir entendre sa voix et après suivre ses directives. Que ça nous plaise ou non, c'est tout simplement être en fait dans la volonté parfaite de Dieu. Exactement. Voilà. Dans sa destinée, dans tous ses aspects. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Hein. C'est en gros être... C'est pas ce que j'ai dit? Non, mais c'est parce Si, que... mais non, mais en fait, il y a t'as pas plus de expliqué détails, voilà. t'as pas expliqué exactement le terme. Mais comme elle a dit, c'est être dans la volonté de Dieu, en fait. C'est, en gros, Voilà. que Dieu nous... C'est, en fait, laisser Dieu nous dire comment faire les choses qu'il veut qu'on fasse. En gros, c'est ça, se laisser conduire par l'Esprit. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important de se laisser conduire par l'Esprit? J'ai quelques versets pour expliquer cela. Premièrement, dans Éphésiens 2:10, la Bible, elle nous fait comprendre que le Seigneur a préparé pour nous des bonnes œuvres. Merci GPS. Des bonnes œuvres qu'il veut qu'on qu'on réalise. Et du coup, si le Seigneur il a préparé des bonnes œuvres, il faut nous on a envie de faire les bonnes œuvres qu'il veut qu'on fasse. Et la Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens 2:10 que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que pour connaître ces bonnes œuvres, on a besoin que l'Esprit nous le dise. Et la Bible nous dit également, dans le psaume 127, au verset 1, que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent la bâtissent en vain. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on essaie de faire sans Dieu, en fait, ça sert à rien. Donc en gros, c'est pour ça que c'est aussi important, en tout cas, c'est la base de pourquoi est-ce que c'est aussi important. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut faire dans notre vie, si on le fait sans Dieu, ça va pas marcher. Donc on a besoin de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse pour pouvoir le faire avec lui, pour que ça puisse marcher. Ça me fait penser à... du coup, récemment, lors d'un culte, Pasteur Eric, il parlait de ça un peu. Il disait que si tu commences un projet sans Dieu, si tu commences un projet avec Dieu, mais que tu le finis pas avec Dieu, ça sert à rien. Et si tu le commences sans Dieu, après, tu vas pas le finir. En tout cas, faut être avec Dieu tout le long. Ouais, du début à la fin. Exactement. Vive les prix, je vais passer avec. Ouais, vraiment.
Branchez-vous sur YouTube. Un des modèles le plus, je pense, parlant, frappant de se laisser conduire par l'esprit, c'est les Israélites dans le désert. Avec déjà, il y a Moïse qui est en mode si tu vas pas devant nous, si tu marches pas avec nous, nous on va pas, on bouge pas. Et il y a aussi la colonne de nuée et la colonne de feu qui les guidait jour et nuit. En gros, qui leur disait exactement par où ils devaient aller pour leur éviter des problèmes parfois, mais également aussi parce que Dieu, il avait envie de leur faire passer par des chemins spéciaux pour aussi qu'ils vivent certaines choses, pour aussi qu'ils grandissent d'une certaine manière. Et en fait, c'est ça. Et s'ils n'avaient pas écouté Dieu, peut-être qu'ils seraient arrivés à Canaan trop tôt, peut-être qu'ils seraient arrivés au mauvais endroit, peut-être qu'ils ne seraient pas passés par la mer Rouge, sûrement. Ils ne seraient jamais arrivés, peut-être. Donc, c'est ça qui est important, en fait, dans le fait de se laisser conduire. Autre chose, ce qui est vraiment important, c'est qu'en fait, on doit, en fait, notre vie, on doit ressembler à Christ. Et pour apprendre à ressembler à Christ, la meilleure personne qui peut nous aider à ressembler à Christ, c'est Dieu. C'est Christ lui-même, en fait. C'est Christ lui-même, en fait. Donc vraiment, en fait, c'est ça, en fait. La vie chrétienne, c'est de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Et c'est donc de laisser le Saint-Esprit nous dire où est-ce qu'on doit aller, comment est-ce qu'on doit aller. Et si je peux dire plus concrètement, genre par exemple, Aurore, dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi se laisser conduire par l'Esprit? Je pense que c'est le fait d'être en communion tout le temps avec Dieu, parce que quand on dit se laisser conduire, on va penser à la destinée, genre le grand terme, alors qu'en fait c'est dans tous les jours, c'est dans là où tu as décidé d'aller aujourd'hui, là où tu as décidé de passer tes vacances d'été, avec qui tu as décidé de marcher, de fréquenter, etc. Donc pour moi c'est vraiment dans les petits détails et dans les grandes choses, parce que souvent les grandes choses commencent par des petites, et voilà. Moi, je pense que le fait, du coup, de se laisser conduire par le Saint-Esprit va t'obliger, du coup, à communiquer avec Dieu, ce qui va renforcer, du coup, ton intimité avec Dieu, qui va te rapprocher de lui, et plus tu vas communiquer avec lui, plus tu vas discerner sa voix au quotidien, en général. Ça veut dire que si tu commences ta journée en demandant à Dieu, bon, où est-ce qu'on va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Dieu, il parle en tout temps, d'une façon ou d'une autre. Il parle en tout temps. Ça veut dire, il va te dire, peut-être il va te donner un petit indice, genre, je sais pas, peut-être il va juste te montrer, genre, une dame avec un t-shirt rouge. Et après, dans la journée, tu vas voir une dame avec un t-shirt rouge, mais tu sais que tu dois parler à cette dame. Et peut-être, c'est juste pour que la personne, elle accepte Jésus. Peut-être, c'est elle qui aura une parole pour toi. Peut-être, en fait, c'est tellement waouh quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Amen. C'est un peu aussi comme comment on appelle ça, là? Une chasse au trésor. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, quelle est une autre des raisons pour lesquelles on voudrait apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est parce que dans la Bible, en Jérémie 29 au verset 11, le Seigneur nous dit qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur, en fait. Donc si le Seigneur, il a des projets de paix, moi, je veux bien connaître ses projets de paix, en fait. Et le truc, c'est que, en fait, être dans la volonté de Dieu, ce sera toujours ce qu'il y aura de mieux pour nous. Même si au début, on veut bouder, même si au début, on n'est pas content, même si au début, on n'est pas d'accord, faire ce que Dieu nous demande, ce sera toujours, en fait, ce qui nous ramènera là où Dieu veut que nous soyons, et Dieu veut que nous soyons dans le mieux, genre, en gros. Surtout que parfois, c'est pas forcément ce que nous, on voulait. Et souvent. Très souvent, même. Souvent. Très souvent. Et après, on va bouder. Non! Et après, on va dire non, mais en fait, c'est l'ennemi. j'y suis. Alors que c'est tellement pas l'ennemi, en fait. Alors que c'est vraiment Dieu qui a juste fermé cette porte parce que c'était pas bien pour toi, en fait. Donc, courage. C'est pour ça que c'est important de, du coup, avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Sauf que parfois, il va pas tout te dire. Le Saint-Esprit, il va pas tout te dire d'un coup. Hein. Il va pas te dire... C'est comme, par exemple, pour Joseph. Il lui a pas dit tout ce qui allait se passer, tu vois, au milieu. Il a dit la fin. Il lui a juste dit un truc, genre, tiens. Mais ça, c'est pour que toi aussi, tu gardes la foi un peu, tu vois. Le Saint-Esprit, avec nous, ça va être la même chose. Peut-être il va te donner un petit truc. Et après, toi aussi, c'est à toi de avoir la foi aussi pour y arriver, en fait. Parce que sans la foi, pardon, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que
Déjà, c'est la Bible qui le dit. Et de deux, ça veut dire que tu fais pas confiance en Dieu parce que la foi, c'est avoir confiance, entre autres choses. Et autre chose, là, on est dans une voiture. Bon, vous les voyez pas, mais il y a d'autres différents qui sont avec nous. Mais c'est pour dire que, genre, en fait, ce qui est important aussi, c'est que on va tous être amenés à conduire des personnes. C'est-à-dire que ce soit, allez, un truc tout bête, un groupe de classe où on doit faire un exposé, que ce soit que ce soit dans le ministère, que ce soit dans notre vie de famille, on va être amené à conduire des gens. Et le truc, c'est que en fait, si tu marches par tes propres forces, tu vas faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand on regarde les grands leaders de la Bible, quand on regarde des gens comme Moïse ou des gens comme Jésus, c'est des gens qui avaient une intimité avec le Seigneur. C'est des gens qui cherchaient réellement la voix de Dieu et des gens à qui Dieu parlait. Et même dans des choses un peu, j'ai pas envie de dire, des choses assez spéciales. Par exemple, Dieu, il a demandé à Josué de faire un autel de telle manière, en prenant telle ou telle chose et tout. Mais c'est la preuve que réellement, genre, Josué écoutait Dieu et qu'il était attentif parce qu'en fait, il faut, genre. Il faut. Mais comment on entend la voix de Dieu? On entend la voix de Dieu. Tu veux nous raconter, Aurore? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Exactement. Non, mais j'entends pas. J'entends rien. Selon Galates 5:22, ça va passer par le fait de faire taire sa chair. 5-17. 5-17, 5:17, c'est voilà. Ça va passer par le fait de Je vais le faire lire taire pour sa la chair. paix. Je vais lire le verset pour la paix. Voilà, on va donc à lise. Tout. Galates 5:17 nous dit: en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et du coup, quand on fait taire la chair, on fait grandir l'esprit, et du coup, on va être plus à même de pouvoir l'entendre et l'écouter. Donc ça va être vraiment la première étape pour moi, c'est ça. Je vous laisse donner la deuxième. Bah déjà, il faut savoir que Dieu parle. Comme elle a dit ça avant, la Bible a dit dans... Elle dit dans quoi? Dans Job? Dans Job. Ouais, dans Job. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu parle. Il parle, j'aimerais dire, constamment. Pour ceux qui entendent Dieu, on va dire, il parle même tout le temps. Et le truc, c'est que c'est à nous d'abord se rendre compte de ça. Ensuite, comme elle a dit, de faire taire sa chair. Sa chair. Troisièmement, là ça. Bah, pour moi, ça vient aussi du quotidien, genre. Je pensais que t'allais dire de la parole du coup, mais non. La parole aussi, mais je veux dire, faut persévérer en fait. Ouais. Si tu persévères pas, je suis désolée, mais ça va pas être possible en fait. Parce que si tu manges qu'une fois par semaine, tu vas mourir un jour. Genre bientôt. Mais si tu te nourris du coup de cette parole et que tu nourris aussi ta relation avec le Saint-Esprit. C'était ça la question, non? Ouais. Ah oui, bah oui. Bah c'est comme ça que tu l'exerces en fait. C'est comme quand tu vas à la salle. Comment on fait pour avoir des muscles? Va à la salle, tu vois. Mais si tu vas à la salle une fois par mois, la vérité, Ça sert à rien. Carrément, tu gaspilles ton temps. tu gaspilles ton argent aussi. Et en plus. Donc, en fait, quand je parle de le faire, genre, plusieurs fois, je parle de ça, en fait. La persévérance, la répétition, enfin, je sais pas comment l'expliquer, en fait. Ouais, c'est le fait d'être constamment dans la présence de Dieu, en fait. Constant, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, du coup, voilà. Et pour moi, ça va aussi, on peut reprendre l'exemple de la salle de sport, mais ça va passer par la patience. Parce qu'il y a des fois, ok, Dieu veut bien que tu fasses un truc, mais pas tout de suite. Tu vas juste attendre en attendant. Et parfois, vu qu'on n'a pas de directive tout de suite comme ça, parce que Dieu, en fait, c'est pas notre assistant comme ça, bah, parfois, on va être frustré et on va prendre des choix par précipitation, par manque de foi, qui vont être pas bons et qui vont nous mettre dans des difficultés pour rien. On va se retrouver avec des Ismaël. C'est ça. Oh. Et on veut pas être des Ismaël. On veut pas être des Ismaël. Et la Bible dit, donc en Jean 10 sur verset 4, j'ai pas le verset sous les yeux, mais en gros que Jésus parle et que les brebis reconnaissent sa voix. En fait, c'est comme elle parle de constance, etc. En fait, si demain votre mère, vous l'avez perdue dans le supermarché et qu'elle vous appelle, vous allez reconnaître sa voix.
vous allez dire, ah, ça, c'est la voix de ma mère. Comment est-ce que vous savez que c'est la voix de votre mère et pas la voix de la mère de quelqu'un d'autre? Parce que vous avez passé tellement de temps avec votre mère, vous avez passé tellement de temps à entendre ses mimiques, ses expressions. Même parfois, vous savez qu'il y a des gens, ils font des jeux, genre, on écrit quelque chose, on dit, ah, ça, c'est le message de qui? C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'entendre la personne parler, mais tu sais comment la personne s'exprime, même dans ses emojis, même dans ses points d'exclamation, etc., etc. Donc, plus tu passes de temps dans la parole, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité, plus tu apprends comment est-ce que Dieu parle, mais aussi comment Dieu te parle à toi. Ouais. Moi, ça m'a fait penser, du coup, à ma relation un peu avec mon père. Quand on était petites, ma soeur et moi, on aimait trop se perdre dans le supermarché. Ah, d'accord. On aimait trop se perdre. Et en fait, mon père, il avait une façon particulière de nous appeler. C'est que quand il voyait qu'on était un peu loin, genre, on commençait à divaguer dans les rayons, là. Oh, mais regarde! Juste, il sifflait. Il sifflait d'une façon spécifique. Genre, il faisait un mode... On va couper ça. Mais d'une façon spécifique, voilà. Et du coup, nous, directement, on est en mode... Ça peut être mon père. Ça, c'est mon père qui m'appelle. Mais en fait, le Seigneur, c'est la même chose. Il nous appelle, mais il faut être reconnaissant. Faut discerner que c'est Dieu qui t'appelle. Comme pour Samuel, quand il était dans le temple, et que du coup, il était couché du coup, dans la présence de Dieu. Il a entendu qu'on l'appelait, mais il connaissait pas encore la voix de Dieu. Ça veut dire, lui, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Ça veut dire, à chaque fois qu'on l'appelait, il allait voir Élie. Oui, tu m'as appelé. Élie est en mode... Va dormir, s'il te plaît. S'il te plaît, genre, s'il te plaît, genre. Jusqu'à ce que Élie, à la troisième fois, il a compris, il a dit, mais en fait, c'est Dieu qui l'appelle. Et là, il lui a dit, ok, quand tu vas entendre cette voix qui t'appelle, tu vas dire, parle, ton serviteur écoute. Donc, faut reconnaître qui t'appelle. Ça, c'est tellement important. Bref. Et du coup, comme elle dit, ça s'apprend, en fait. Ouais. Et du coup, comme on a dit, en fait, Dieu, il a plein de manières de parler différemment à des gens. Il passe par des songes. On le voit, par exemple, pour parler de Joseph, il a parlé à Joseph par des songes. Il peut parler par des signes. Pour Gédéon, par exemple, dans Juge, je sais plus combien, dans Juge, je crois que c'est 6. C'est pas, je sais plus. Bref. Juge 3. 3 Gédéon, il est aussi... Bref. En tout cas, il a parlé par des signes. D'autres personnes, certaines personnes vont l'entendre dans leurs pensées. Il y a plein de fois dans la Bible, on nous dit que Dieu a parlé, mais on ne sait pas exactement comment il a parlé, parce que Dieu a beaucoup de manières de parler. Il faut reconnaître que tu n'entendras pas Dieu de la même manière que ton collègue. Il y a des gens, ils voient Dieu dans les nuages. Il y a des gens, ils voient Dieu dans la parole. Genre, dès qu'ils vont ouvrir un truc, ça va leur parler très spécifiquement. Il y a des gens, ils voient Dieu dans d'autres signes, dans d'autres choses. Il faut en fait vraiment, plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas développer un langage avec lui. Zone de contrôle de Exactly. C'est vraiment justice. Quoi? Justice. Justice. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Aussi, la paix. Ouais. La paix. Dieu est un Dieu qui donne la paix. Okay. Dans Jean 14, 27, il dit, Jésus-Christ, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas une paix comme le monde donne. Et Philippiens 4, 7 appelle ça une paix qui surpasse toute intelligence. Donc en fait, il y a une paix. Quand on est dans les choses de Dieu, on est en paix. Dès que vous n'avez pas la paix, vous devez vraiment vous poser et vous dire, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est de Dieu? Après, il y a des fois, il ne faut pas se poser la question, hein, genre, t'as rien à faire en boîte de nuit. Mais vous avez quand même... Vraiment. Non, mais en fait, j'ai la paix. C'est pas comme ça. C'est pas ça, on a dit. Quand c'est contraire à la parole de Dieu, c'est non, en fait. Faut même pas se poser la question. Oh Seigneur, est-ce que tu veux que... Non. Non, là, c'est vraiment dans deux bons choix qui sont bibliquement bons. Voilà. Parce que ça arrive. Mais les deux sont pas mauvais, mais Dieu, il ne veut pas partout non plus. Oui. C'est là où faut se baser sur ça. C'est ça. Et je pense que ça, c'est... J'aime ce que tu as dit. Genre, c'est important. Dieu, il te veut pas partout. C'est vrai. Dieu, il te veut à un lieu spécifique, à un moment spécifique, pour un but spécifique. Exact. Et c'est à toi, du coup, c'est pour ça que j'ai dit c'est comme une chasse au trésor, entre guillemets. C'est à toi, du coup, de trouver, enfin, de sonder plutôt, où
quand et pourquoi est-ce que le Seigneur te veut à tel endroit. Voilà. Mais après, la Bible aussi, elle nous dit que si on demande, on va avoir. C'est-à-dire, si on cherche, on va trouver. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose où il faut. C'est pas de la spéléologie, c'est pas un truc où il faut aller dans des grottes, chercher des trucs, etc. Non, c'est un truc où quand tu demandes, Dieu va te révéler. Faut pas se dire, oh mon Dieu, comment je vais faire pour savoir? Est-ce que je suis vraiment dans le. T'inquiète pas, le Seigneur, à partir du moment où tu désires faire la volonté de Dieu, Dieu va te faciliter la chose pour que tu puisses faire sa volonté. Et il y a des fois, on va se tromper, et je vous assure que quand on se trompe, le Seigneur, il nous rattrape. Il dit, en fait, non. Reviens, s'il te plaît. Et quelque chose qui est très important, et merci Aurore de l'avoir mis quand elle a préparé le script, elle a écrit que être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout, en gros, va se passer comme sur des roulettes, mais que Dieu est au contrôle. Et j'aime beaucoup. On a des exemples de ça dans la Bible. Je sais pas, en fait, regardez juste la vie de Jésus. Vraiment. Vraiment. Regardez Jésus, regardez le passage où ils sont, on le mettra parce que moi je me souviens pas exactement où c'est, mais où ils sont dans la barque et il y a la tempête et ils sont pas dans oh mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et pourtant ils sont avec Jésus. Ils sont littéralement avec Jésus. Vraiment. Ils sont exactement au bon endroit. Ils sont exactement. Il y a pas meilleur endroit où ils pouvaient être sur terre. Et pourtant ça veut pas dire que justement que c'est un fleuve tranquille en fait. Et c'est comme là on est sur la route. Parfois la route, comme on dit, elle est semée d'embûches. C'est-à-dire parfois tu te retrouves sur une route bloquée, parfois tu te retrouves sur machin, mais ce que tu sais c'est que le Saint-Esprit est au volant. Et c'est-à-dire à partir du moment où le Saint-Esprit est au volant, il connaît la route mieux que quiconque. Même si la route elle est bloquée devant toi, lui il sait par quel chemin est-ce qu'il va passer pour t'emmener là où il doit t'emmener. Mais voilà pourquoi je parlais de vraiment faire confiance, parce que en fait c'est comme si ça m'a fait penser à un exemple, vu qu'on parle de la voiture, ça m'a fait penser à l'exemple du GPS. Vous voyez parfois, surtout les darons, surtout les papas là, ils sont en mode non, moi je connais. J'ai pas besoin oh là J'ai pas là. besoin du GPS. Et après on se perd. Et après on fait des tours pendant 1 heure. On fait des tours sur le GPS, c'est avec 1 heure. Finalement, ça a pris 1h40. Non, mais je suis sûre que si on aurait pris le trajet du GPS, j'aurais eu des bouchons et tout. Mais c'est trop ça. Alors que le GPS, En mode les darons c'est Waze. le GPS il dit tourne ici. Et ça c'est la phrase des papas. Pourquoi il me dit de tourner ici? Je vais pas tourner ici. Après on se retrouve dans des trucs. Ben, c'est la même chose pour nous. C'est ça, c'est la même chose pour nous déjà. Toi parfois le Seigneur il va te dire oui, fais ça. Toi tu vas être en mode mais pourquoi je vais faire ça? Mais ça c'est ma chair ça. Alors que c'est vraiment Dieu qui t'a dit. Et parfois, c'est pas une question de logique pour reprendre l'exemple du GPS. Oui, parfois, le papa, il a raison, c'est plus court par là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un bouchon, en fait. Et que Waze, il le savait, mais pas toi. C'est pareil avec Dieu. Tu veux aller là-bas? Ouais, en théorie, c'est mieux. Sauf qu'en fait, il va y avoir des blocages là-bas. Au final, tu vas juste perdre ton temps. Donc, faut juste marcher avec confiance. C'est pas une question de logique. Je dis pas qu'il faut faire que des bêtises et tout, en mode je vais aller dans un autre pays où je parle pas la langue et prêcher là-bas parce que je pense que la sagesse et tout. Parfois, Dieu peut demander, mais courage. Mais il y a un équilibre à avoir dessus. Mais je pense que c'est aussi un peu le fait d'être une brebis, quoi. Si vous voyez les brebis dans la nature, là, enfin, dans la nature, en réalité, le berger, les brebis, elles vont un peu n'importe où, hein. Elles font un peu ce qu'elles veulent, là. Et après, le berger, il va faire comme ça. Et après, elles reviennent, mais je sais pas comment l'expliquer. Non, c'est pas grave. Elles filent droit quoi, elles le suivent. C'est ça, elles obéissent, genre. Dès qu'elles entendent le... Elles se posent pas de questions, juste elles y vont, tu vois. Et si jamais elles obéissent pas, elles vont se retrouver isolées et c'est très dangereux pour eux. C'est vraiment très dangereux parce qu'en fait, Il y a les loups. il y a des loups qui sont là. Non mais ouais, donc en fait on n'a aucune raison de ne pas chercher à être conduit par le Seigneur. En fait, tout est bon. En fait, nous, parfois en fait nous on connaît la destination, on sait où on arrive, mais on connaît pas le chemin par lequel on doit passer. Et ça c'est par exemple les Israélites dans le désert, ils savaient exactement, ils connaissaient leur destination, ils savaient pas par où ils devaient passer, et j'aimerais dire encore, ils avaient même des temps d'arrêt. Et ça c'est important parce que ils avaient, quand ils ont construit le tabernacle là, quand la nuée était sur le tabernacle, ils devaient rester, et quand la nuée
se levait, eux aussi ils devaient partir. C'est-à-dire que parfois même on a des saisons dans lesquelles on doit rester là où on est. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas commencer à foncer, tu vas arriver dans un endroit où tu n'étais pas censé aller, tu vas arriver à une compétition de ceinture noire alors que toi t'es ceinture verte. Et juste, Tu vas te faire taper. l'exemple de la ceinture noire, il est mignon, mais tu peux même perdre ton salut comme ça, en fait. Et Mais ça, oh, c'est trop dangereux. C'est vrai. Mais parce qu'en fait, t'es juste têtu. Tu fais ce que tu veux, genre. C'est toi qui conduis ta vie. Alors qu'on parle vraiment de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vrai. C'est dommage. Et c'est vraiment... Et je crois que c'est... Je sais plus qui avait dit ça, mais en fait, si quelqu'un est au volant, comme la Aurore là, si moi j'essaye d'attraper le volant, la vérité qu'on va faire un accident. Et oui. C'est-à-dire, Ouais. laisse le Alors qu'elle a Saint-Esprit même pas le conduire. permis. Exactement. Et c'est ça Voilà. le truc. On n'a pas le permis. On n'a pas le permis. Quand on a essayé Qui de conduire on une vie, il s'est passé quoi? Tu n'as pas le faire. Accident sur accident. Ton malus sur malus sur malus. Il n'y a aucune assurance qui veut de toi. Donc, quand le Saint-Esprit conduit, laisse-le conduire. Il faut avoir confiance, en fait. Vraiment, il faut avoir confiance. Il faut comprendre que Dieu veut notre bien, en fait. Vraiment. Et qu'il sait mieux que toi. Toi, ça fait quoi? 15 ans, 20 ans, 50 ans, t'es en vie. Il est là depuis l'éternité. Bref, laisse-le faire. Il sait mieux que toi. Il sait mieux que toi. Et il veut plus ton bien que toi. Parce que nous, on se connaît. Mais du coup, il y a aussi une question de soumission, en fait. Ouais, très vrai. Parce que, en fait, quand tu veux, quand tu veux te laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il faut le vouloir aussi, voilà. On a parlé de plein de choses, mais il faut vouloir se laisser conduire. Parce que Dieu, il va pas te forcer. Il va te forcer à rien. Mais du coup, quand tu veux te laisser conduire, ça veut dire que tu choisis toi-même de te soumettre à la volonté de Dieu. Donc, tu mets la volonté de Dieu par-dessus ta propre volonté. Et en fait, tout cet épisode, bah, c'est ça la conclusion, alors. Te soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'elle est meilleure au final, hein, pas peur. C'est même pas une question De toute façon, t'as qu'à tester, tu vas voir. C'est ça. Une test. Une test. Et la Bible a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que il y a des gens qui étaient là, qui avaient des oreilles, mais c'est comme s'ils n'entendaient pas. Il y a des gens qui comme s'ils ont des oreilles, mais c'est comme s'ils ont les oreilles Ça retentit. ici, puis ça ressort. Donc en gros, si tu veux entendre, tu vas entendre. Si tu veux pas entendre, tu vas pas entendre. Exactement. Et je pense on peut conclure là-dessus. Hein. Faut vraiment passer beaucoup là-dessus. beaucoup simple. de temps dans la parole pour Voilà. mieux discerner la parole de Dieu, en fait. Exactement. Être avec Dieu, rester avec Dieu, communier avec Dieu, apprendre à le connaître, apprendre à savoir comment il te parle, désirer qu'il te parle, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et surtout ne pas paniquer. Ne panique pas, ne te dis pas « Oh mon Dieu, il faut que je trouve la volonté de Dieu ». Ne te précipite pas. Exactement. Reste calme. Arrête et sache qu'il est Dieu. Comme dit la Bible. Et j'aime trop ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Hein. Arrête. Stop-toi. Tu Stop, parles ma trop. belle. Chut. Lassa, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière? On va finir cet épisode sur une prière. On va prier. On va juste prier pour que le Saint-Esprit soit au contrôle et nous conduise. S'il te plaît, Aurore, garde les yeux ouverts. Hein? Ok. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce moment. Nous te remercions pour cet épisode. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, qui est notre guide, Père. Je prie, Seigneur, que chaque personne, Seigneur, qui va regarder cette vidéo, décide et ait la volonté de se laisser conduire par toi, de se soumettre à ta volonté et d'obéir, Seigneur, à ta voix. Seigneur, aide-leur, Père, à connaître encore plus ta parole pour pouvoir la discerner, Seigneur, dans toutes circonstances, Père. Je prie, Seigneur, que ta volonté, Seigneur, et notre volonté fassent une seule, pour que ce soit, Seigneur, plus simple de se laisser conduire par toi et que nous puissions tous arriver, Seigneur, à la destinée que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit. Merci pour ce cadeau merveilleux, pour cet ami fidèle et pour ce guide par excellence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du coup, c'est tout pour nous, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, activer la cloche, etc. Je devais grave dire ça au début, mais c'est pas grave. Et on se retrouve, on se retrouve dans un prochain épisode et en espérant qu'au prochain épisode, vous serez déjà en train de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Du coup, au retour
de notre petit road trip là. En fait, c'est juste pour témoigner qu'en fait, depuis tout ce temps, on était vraiment en train de se laisser conduire par le Saint-Esprit parce qu'en fait, on s'est trompé d'essence. En fait. On a mis de l'essence alors que c'est du diesel. voiture, elle faisait n'importe quoi. Mais quand même, on est arrivé jusqu'à Lille. Parce qu'on a mis le plein avant de sortir. Genre le plein d'un truc qui De n'est la pas le bon. mauvaise essence. On est arrivé jusqu'à Lille. Après, ça fait quelques problèmes. Et après, on est revenu. Là, on est à moitié de chemin. Là, on s'est rendu compte, du coup, parce qu'il y avait plein la fumée, en fait. Mais tout va bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas?